on voulait savoir si vous aviez été surpris qu'on vous contacte pour être honoré ce soir. Ah oui, je suis très surpris. Je m'attendais jamais à ça. Ça fait au moins 25 ans que je suis plus dans la quincaillerie. J'étais dans la bière. Dans la bière, Oui, hein? oui, C'est avec ce qu'on un a hébrou. entendu, effectivement, C'est ça. avec un hébrou. Oui. Avec les Charlebois. C'est ça, avec mon ami Robert. Avec votre ami Robert. Oui, oui, oui. Alors, je suis contente. Donc, on vous honore ce soir, qu'on vous ramène dans votre passé. Je vous remercie. Ça me rappelle des bons souvenirs. Mais ça nous fait plaisir. Quand j'ai fondé Rona, là. Ah oui. Oh oui, oh oui. C'est en quelle année déjà? Ah, bon sang, c'est en 1966. 1966. Oui, c'est ça, c'est ça. 1966, oui. Je sortais de l'université, moi, là. Puis après ça, ils m'ont engagé. Je faisais 4 millions de chiffre d'affaires. Après ça, quand je suis parti, 25 ans après, on faisait 710 millions. 710 millions. Ah ouais, ouais, c'est une belle aventure. C'est une très belle aventure. Ah ouais, ouais. Et je vous remercie beaucoup, M. Dion. Hey, I'm here with the famous Mr. Jack Crombie from Hudson. So are you pleased to be here tonight? Always pleased to be with you. So what's your story about? What's your relation with Castle for so long? You've been one of the few that was that had this loyalty to the same group. Is there some reason? Can you tell us in few words? Because of its honesty and integrity, I found it the right place for me to be. Were you the one that picked Castle? Or it was the time when your father was still No, it was me that picked Castle. and now your son is taking part of the government. Do you think he's going to stay with? I think he is because he seems to love it, and he's good. How is the business these days, these months? We've been excellent for the last 20 years. Every year is a little better than the previous year. Perfect. Thank you. Have a nice evening. You're welcome. Thank you. Alors, je suis avec M. Patrick Morin, à la fois le nom de la bannière et le nom de la personne aussi. Une bannière née en 1960, mon année de naissance. Alors, on est très fiers d'avoir M. Patrick Morin ce soir avec nous. On va lui rendre hommage. M. Morin, comment ça va? Ça va très bien, très, très bien. Je suis bien content d'être au gala ce soir. C'est une belle occasion de se rencontrer. On m'a dit que, parce que la bannière a été cofondée par vous et votre épouse est en convalescence, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Malheureusement, elle n'a pas pu venir ce soir à cause de la maladie, là. Mais je vais peut-être la saluer tantôt. Oui, j'espère que vous allez la saluer. En tout cas, nous, on va penser à elle, mais on est très fiers de vous avoir parmi nous, avec toute votre famille. Vos enfants sont là, même petits-enfants sont ici. Ah, c'est extraordinaire. Êtes-vous fier de où Patrick Morin est rendu? Je parle de la compagnie. Je suis très fier, très, très fier. Quand on pense à la façon que j'ai commencé, puis être rendu comme ça aujourd'hui, là, je suis très fier. Bien, vous avez bien raison. Alors, bonne soirée. Merci. Alors, je suis avec Jean-Guy Dugas qui, pendant à peu près 15 années, a été le directeur général de Gouaneau-Bousquet. Les plus jeunes, ça leur dit peut-être rien, mais qu'est-ce qu'on devrait se rappeler quand on pense au nom Gouaneau-Bousquet, M. Dugas? Bien, je pense que ça a été le centre de rénovation qui a innové le plus dans les années 80. Il a été d'ailleurs nommé le centre de rénovation de l'année dans les années 80 et qui a fait beaucoup sa marque dans le commerce au détail. Gouaneau-Bousquet a été, entre autres, une des premières grandes surfaces. C'était risqué, c'était un bon coup? Dans ma tête à moi, c'était un très bon coup. C'est sûr qu'on ne pouvait pas savoir que la compétition arriverait sur le marché. Mais si le président, à l'époque, arrêtait encore dans le commerce, dans la business, ça n'aurait jamais fermé, là, on s'entend? Alors là, c'est toujours une question de relève, de préparer comme il faut la relève. Exactement. Ouais. Puis je pense que ça va être ça va être le problème de tous les nouveaux marchands, de tous les marchands futurs, la relève. Tu sais, veux dire, on n'a plus, là, tu sais, veux dire, en 80, j'avais pas de problème de relève. Mais je regarde ça en 2020, c'est tout autrement. Là, tu sais, On va en parler ce soir au Gala de la pérennité. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. ça fait plaisir, monsieur.
Alors, je suis ici en compagnie de Yves Gagnon, du groupe Yves Gagnon, mais en fait qui a été rebaptisé la Grande Quincaillerie. Monsieur Gagnon, bonsoir. Bonsoir, Richard. Alors, êtes-vous content, êtes-vous heureux d'être au gala de l'ACMAT ce soir? Surpris, heureux, c'est évident que je le suis, mais je suis surpris que vous ayez pensé à moi. Je vous en remercie énormément. C'est au-delà de mes espérances. Je ne pensais pas, Richard, honnêtement. Bien, c'était naturel, mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi le nouveau commerce s'appelle la Grande Quincaillerie, alors que vous n'êtes plus avec un grand groupe, vous revenez avec 5 points de vente? Alors, il y a quelque chose que vous devez m'expliquer au niveau du marketing qui m'échappe. Vous savez, j'ai eu quand même 47 ans de cheminement en carrière de quincaillerie matériaux. Et on s'est rendu compte qu'à un moment donné, disons que les buts que l'on avait avant sont complètement disparus. Et on est revenu réellement une entité familiale. Puis c'est ça qu'on veut développer. Avec nos employés, avec nos gens, c'est ça qu'on veut. On veut devenir une entreprise familiale, comme d'autres le sont, puis c'est intéressant. Vous avez bien préparé votre relève, faut dire. Ah oui, je suis chanceux. Écoute, j'ai toujours dit que la chance, ça se fait pas tout seul, mais je vais dire, Geneviève est réellement, là, elle est prête à prendre la relève, définitivement. Un dont on entend moins parler, mais vous travaillez le volet ferme avec lui, c'est votre garçon aussi. Oui, il est ici, Francis, ce soir, oui. Oui. Ah, oui. Et on a pas loin de nous André Dion, qui développe aussi deux passions. On va aller... Monsieur Dion, venez donc par ici. Avec Monsieur Yves Gagnon. Et d'ailleurs, il y a 2 personnes tout à l'heure qui vous ont appelé Yves Gagnon. Alors, il faut croire que... Tiens, on regarde. Mais c'est vrai qu'il y a des petits points de ressemblance. Mais vous avez un point en commun tous les deux, plusieurs. Hein? Plusieurs. C'est l'intérêt agricole aussi. Parce que monsieur a sa ferme, puis vous avez la vôtre. Ah oui, votre ferme? André, quand même. Ben non, je ne savais pas. Moi, Ben je pensais que c'est... Non, moi, j'ouvre les barrières, je ferme les barrières. Toi, tu fais quoi? Moi, je m'occupe de la relève agricole. Oh, On a une vingtaine de petits fermiers qui viennent construire, faire des fruits et légumes chez nous qu'on vend à la ferme Guyon. Oui, ça, je sais. Oui, c'est en train de ça. Oui. C'est sûr que la relève, hein? Les fermiers n'ont pas de relève agricole. Ils n'ont pas de relève du tout. Il y a 60 des fermiers qui n'ont pas de relève. Il y en a qui cultivent mes terres et ne savent vraiment pas quoi faire. Ouais. Et moi, je suis chanceux, j'ai une relève. C'est bien, ça, monsieur. Puis elle est ici ce soir, je vais te le présenter. Bon, c'est bien. Allez, je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée. Merci d'être ici encore. Je suis avec Guy Marchand. Son nom vous dit peut-être quelque chose, mais celui de son père un peu plus. Fernand Marchand a dirigé le groupe Dismat pendant des années, en fait, à partir de sa fondation. Et ce soir, puisque son père est disparu, on a le plaisir d'accueillir son fils, qui a travaillé aussi, je pense, pour Dismat, n'est-ce pas, M. Marchand? Pendant une dizaine d'années, oui. Alors, comment vous vous sentez ce soir? Bien, un peu fébrile, mais de l'autre côté, je crois que... Personnellement, je crois que, en fin de compte, c'était une bonne chose qu'il y ait une espèce d'honneur. Puis pour tout ce qu'il a fait, puis pour tout ce qu'il a engendré, puis pour tout ce qui a fait participer les vrais marchands de matériaux de construction au Québec qui s'appelaient Dismat. Ça, c'est ça qui était important. De notre côté, je vois ça comme un prix spécial. C'est un honneur spécial pour ma famille. Puis, on espère bien gros que ça va servir à... je commence à parler de génération, je commence à être vieux, là. Mais c'est plus le fait que les gens qui vont venir plus tard, qui vont travailler pour des groupements d'achat ou pour des compagnies ou n'importe quoi, qu'ils soient en mesure de dire, on réfléchit à la situation, on prend conséquence, puis on fait les choses comme du monde. Puis mon père a fait ça pendant ces années-là. Justement, quand vous parlez, Guy, de faire les choses comme du monde, est-ce qu'on peut dire de votre père, Fernand Marchand, c'était un homme dédié, un homme de cause? C'était plutôt une personne qui voulait beaucoup aider les centres de rénovation à avoir de meilleurs prix, à avoir de meilleures chances de faire vivre leur commerce. Mon père n'avait pas de commerce. Lui, c'était un ancien représentant en méthode de construction et en quincaillerie. Ça s'appelait Allied Chemical, Barrett, Canadian Gypsum, quand il travaillait. Et quand il a commencé à travailler à l'élaboration de Dismat, c'était plutôt parce que il voyait qu'il y avait des problèmes dans son territoire.
c'est le vrai principe de base, c'est de vouloir faire vivre sa famille. Et il l'a réussi allègrement, je crois. Alors, bref, c'était un marchand, en tout cas du moins par son nom de famille, qui a aidé énormément de marchands, bien qu'il n'en était pas un lui-même. Merci beaucoup, Guy, d'être ici ce soir. Un plaisir, merci beaucoup.